Et bonjour à la communauté de coups critiques et aux amateurs de design, de bric-à-brac holistique, d'articles de conseils, d'éléments à rajouter dans vos parties, ainsi que de tables aléatoires en tout genre. Je vous annonce que le volume 3 de Noct, qui a été livré en fait aux différentes personnes qui ont participé à la campagne de sociofinancement, est présentement en précommande sur le site de la maison de publication. Et je trouve que ça vaut la peine de venir se pencher sur ce troisième volume qui suit les pas des deux premiers qui sortent quand même, on va dire, à une cadence assez rapide. Je vous avouerai que je suis assez surpris. Mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout Noct, qui sont sur la chaîne et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes portant sur ce petit ramassis de choses intéressantes, eh bien, les créateurs qui sont derrière ça sont les Merry Moshman, Olivier Revenu ainsi que Éric Redian, qui s'occupent de la production depuis le tout premier volume. Mais comme on peut s'y attendre, parce que c'est un travail d'équipe, c'est une collaboration, il y a comme plein de gens derrière ça, il y a une panoplie d'artistes, d'auteurs, de concepteurs ainsi que des illustrateurs qui ont été invités afin de mettre les mains à la pâte pour pouvoir pondre cette œuvre qui va se démarquer autant dans son esthétique que dans son écriture. Parmi les personnes qui ont travaillé dessus, que je pourrais nommer, que je trouve pertinent de mentionner, il y a Kobayashi, qu'on a déjà parlé sur la chaîne pour Fléau, entre autres, le Grumpf, qui est une sommité française dans le monde du jeu de rôle, Nate Dream, qu'on a aussi déjà parlé sur la chaîne, Rakam Leroux, avec qui j'ai déjà échangé aussi, qu'on a déjà parlé sur la chaîne, mon Dieu, Evelyne Moreau, qui est une Québécoise, qui fait beaucoup d'illustrations, et qui se fait de plus en plus une place dans le milieu du jeu de rôle indépendant, et Diogo Nogueira, qu'on a déjà aussi abordé, qui est un auteur très 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 talentueux, qui déborde d'idées, qui déborde de projets, et il y en a plein d'autres, je ne vais pas tout vous faire la liste, là. Le but c'est pas de faire un pédigré des gens qui sont derrière le projet, mais plutôt de parler du projet en soi. Donc, de quoi ça porte Noct 3? Ah bien, encore une fois, Noct 3 reprend le même canevas que les deux volumes précédents, proposant un ramassis hétéroclite en tout genre pour vous aider à être inspiré dans vos propres parties de jeu de rôle. Bien qu'une grosse partie du livre soit médiéval fantastique, il y a une bonne section du volume qui, je crois, porte un thème neutre et personnalisable, et selon vos désirs et vos envies, et que les conseils dans l'ouvrage peuvent s'appliquer à de nombreux genres sans être spécifiques nécessairement, justement, à quelqu'un qui porte une épée et un bouclier. Côté système de jeu, pas de système précis en soi, bien que ça demeure une référence, bien que la référence OSR est de nombreuses fois, on va dire sous-entendue ou même mentionnée. Vous allez trouver à l'intérieur surtout des mécaniques générales associées à des tables aléatoires. Il y a des nouvelles classes qui sont proposées qui vont être compatibles avec le BX, Basic Expert System, donc Old School Essential. Parmi les classes proposées, on retrouve par exemple un vampire de l'espace, un attrapeur de rats, et bien plus encore. Il y a aussi des monstres avec des caractéristiques qui sont proposées toujours en gardant en tête justement l'aspect un peu OSR, c'est-à-dire une classe d'armure, des caractéristiques, des attaques, et un peu comme qu'est-ce qu'on retrouve presque dans toutes les feuilles de caractéristiques ou de statistiques de créatures ou de personnages. C'est ce genre d'idée-là qu'il faut garder en tête quand on s'achète ce genre de volume-là. Ça se peut que ce ne soit pas nécessairement compatible à 100% avec le jeu que vous jouez autour de votre table, mais ça se pourrait fort bien qu'il ne demande que très peu de mise en action pour pouvoir le rendre complètement compatible, en fait, tout simplement pour faire simple. Donc, chose qui est sûre, attendez-vous pas à ce que tout soit transposable sans modification, dans le sens que si, admettons, vous jouez pas à OSE, vous êtes un mordu de la 5e édition et que vous désirez jouer un attrapeur de rats, ben attendez-vous à ce que vous allez devoir faire quelques modifications afin que celui-ci soit jouable dans une table de la 5e édition, mais ça fait partie aussi de la mentalité OSR, ça fait aussi partie de la mentalité de cette communauté-là, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui n'est pas nécessairement parfait ou moulé exactement comme vous le souhaitez et le changer comme bon vous semble afin qu'il concorde avec l'idée que vous aviez en tête. Et pour ma part, ben moi, ça me dérange aucunement. J'adore ce type d'approche-là. Je trouve que c'est même tellement plus facile à un certain point. Visuellement, eh bien, on est habitué à un design bien explosif et chaotique de la part de l'équipe des Merry Moshman, et le troisième volume ne déroge pas de ça, même que je pourrais dire, peut-être par contre, que je le trouve un peu plus sage dans la mise en page que les deux précédents, mais je dis pas nécessairement que c'est cadré comme un livre de fonctionnaire, c'est pas ça le point, mais j'ai l'impression que de mon humble avis, que le tout est moins pêle-mêle et se lit avec une plus grande facilité. C'est moins cassé, il y a moins d'articles ou d'ouvrages qui vont un peu partir dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est un peu plus justement cadré. Au final, c'est pas une mauvaise chose. Aucunement. Le tout demeure encore très beau, avec des touches particulières de justement des francophones reconnus du milieu, dont John Grumpf, Evelyne Moreau ou encore Rakam Leroux, des personnes qui ont une touche et un style visuel assez particulier, très reconnaissable, qu'on est capable de percevoir au travers de l'ouvrage en se disant « Hey,
Je le connais, la personne qui dessine ça, je sais c'est qui en soi. Des gens qui n'ont justement plus rien à prouver concernant leur qualité visuelle, tellement qu'ils sont bien reconnaissables justement dans le milieu. Côté critique, Noct 3, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Là, vous voyez, je fais exprès, je ne montre même pas l'intérieur, mais il va y avoir des images et des images qui vont apparaître à l'écran pour pouvoir vous présenter un peu ce qui se trouve. Parce que je trouve ça, j'aime pas ça comme montrer l'intérieur de ce livre-là via une vidéo, parce que j'ai l'impression que ça ne rend pas justice à ce qui se trouve à l'intérieur de ce petit bouquin-là, parce que c'est comme pas gros. Fait que j'ai l'impression que vous faites genre comme, qu'est-ce que vous voyez? Ben, c'est pas grand-chose. Il y a des choses, mais c'est pas super. Fait que c'est pour ça qu'on va plus se focusser sur les images qui vont apparaître. Mais je m'éloigne des chapeaux de roue, comme on dit. Est-ce que Noct 3, c'est bon? Assurément. C'est une valeur sûre de ce qu'il veut offrir. Un peu de tout pour un public quand même assez précis, je crois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas quoi faire de l'intérieur de l'ouvrage, mais qui vont tout de même être satisfaits de la beauté de celui-ci pour être uniquement considéré comme un livre d'art, un peu comme Morborg pour plusieurs. Est-ce que c'est le cas selon moi? Bien sûr que non. Je pense que l'ouvrage est plus qu'un simple livre basé sur son visuel. Ça ne se limite pas à ça. Je pense qu'il faut juger pour ce qu'il est, c'est-à-dire un livre d'idées, de bonnes idées, des bonnes réflexions, beaucoup de tables, énormément de tables. Ça, c'est quelque chose que je suis le parfait client ciblé pour ce type de produit. Je mordi des tables aléatoires, j'aime ça lancer sur des tables qui sont concordantes avec quelque chose de très précis. Et sans dire, certains pourraient dire que la formule demeure un peu dans le même concept, ça garde la même formule, le même style, la même approche. Mais de mon point de vue, ça demeure tout de même assez rafraîchissant, complet, original. C'est pas un défaut de garder une formule gagnante. D'après moi, c'est seulement une manière de prouver que tu es bien dans ton créneau et que tu es capable de te démarquer en proposant justement quelque chose que personne d'autre ne peut faire pour l'instant, ce qui est le cas. Noct demeure un produit très, très, très unique en son genre et j'ai jamais vu quelque chose d'autre qui se démarquait au point autant dans le visuel que dans l'écriture. Quelques exemples de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de Noct 3, juste pour vous donner un peu des idées au travers de tout ce que je peux avoir déjà mentionné. Il y a une table de comportement de striges. Les striges, c'est des espèces des espèces de chauves-souris moustiques géantes qui sucent le sang. C'est dégueulasse. C'est des monstres justement très reconnus dans Donjon Dragon. Et bien là, il y a une table avec une panoplie de choix sur comment est-ce que les striges réagissent devant les joueurs. Juste ça, c'est tellement précis, c'est tellement niché, mais... J'aime ça. Il y a une table de morceaux d'équipement hantés. Je pense que c'est la page que je vous ai montrée tantôt par hasard. Il y a une réflexion sur l'utilisation de l'art, l'écologie, en fait, le fonctionnement de l'art dans une partie, comment est-ce que gérer son fonctionnement. Il y a un guide ainsi qu'une critique du donjon de Cavern of Thracia de Jekwe, qu'on a déjà, Janet Jekwe, ce qu'on a déjà parlé sur la chaîne. Il y a un article sur la gestion des grands groupes de joueurs. Je trouve ça super intéressant à lire parce que c'est vraiment pas dans mes habitudes au jour le jour. Et il y a aussi également une aventure complète qui se déroule dans l'empreinte laissée par un être titanesque. Parce que oui, il n'y a pas seulement que des aides de jeu, il y a des aventures qui sont proposées dans le livre. Et bien plus encore, on parle de 200 pages coincées, paquet, c'est jump pack. Paquet, ça se dit pas ce verbe-là. C'est paquet à souhait. C'est jump pack à souhait, c'est coincé comme ça se peut pas. Et chaque page a de l'écriture, des dessins, je viens de tomber sur une illustration de Rakam le Rouge comme content. Donc, pour vrai, encore une fois, Noct 3, valeur sûre, si jamais vous souhaitez avoir un livre qui ne sert pas qu'à, mais qui sert beaucoup à vous inspirer dans vos parties, dans votre future campagne, dans vos futures aventures et qui vous offre des petites clés en main, des petites aventures, des petites tables et autre chose de ce genre-là qui demeure pour moi. Je trouve que c'est un incontournable pour le type de client que je suis et je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont s'y retrouver. Si ça vous intéresse, il est présentement, comme je l'ai dit, en précommande. Peut-être qu'au moment où la vidéo va sortir, il va être en commande, qui sait. Mais pour l'instant, il est en précommande sur le site des Merry Mushmen. Le lien menant au site va être dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, je vous dis merci. Laissez un commentaire, likez, partagez. Dites-moi si vous êtes procuré le Noct 3, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez les précédents? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et est-ce que vous entendez un Noct 4 avec impatience? Parce que pour mon cas, eh bien, c'est assuré. Bye bye!